Il y a une chose à la maison lorsque nous ne sommes pas réels. Regardez le roi David dans Psaume 32, versets 3 à 5. Le roi David n'était pas réel parce qu'il venait juste d'avoir une affaire ben le fun, il pensait, avec Bathsheba. C'était le fun sur le coup même. Ça, c'est ce que Dieu désire. Mais si mon fils arriverait et j'ai failli l'école secondaire, ben ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais si ma fille, elle arriverait et elle avait un tatou, et alléluia. Et après, tu as le mari ou la femme qui arrive, chérie, j'ai perdu mon travail aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on ferait tout pour cacher ça, pour pas que les voisins sachent que tu as un tatou? S'il vous plaît, mets un T-shirt un petit peu plus long. Parce que notre image, on est tellement hyper spirituel, on est tellement meilleur que les autres. Voyons, si le voisin savait que tu avais un tatou en dessous de ton T-shirt, il ne viendrait jamais au Seigneur. Peut-être c'est le contraire, s'il voit ton tatou, il va se convertir, je ne sais pas. Je ne dis pas d'aller faire des tatous, écoutez-moi bien. Ah, mais j'ai rêvé l'autre jour, j'avais un gros tatou de louange. C'était tout un band, puis tout le bras au complet. Je suis comme, man, ça aurait été cool. J'aurais dit pendant que j'étais dans le monde, de faire plein de tatous, non, tu sais. T'as l'air plus tough, t'as l'air plus rough, mais en réalité, c'est que tu n'es pas transparent. Il y a quelque chose qui n'est pas de la façon dont on s'habille, c'est pas la façon dont, mais c'est vraiment qui nous sommes. Est-ce qu'on a honte d'être qui nous sommes? À la maison, écoutez, bois bien. La vulnérabilité et la transparence exigent la maturité. Comment? Quand vous êtes en train de conduire pour vous rendre à la maison, quelqu'un vous coupe la route. Vous étiez en train de chanter des chants de louange, vos enfants sont en arrière, ils louaient le Seigneur avec vous. Tout à coup, quelqu'un coupe la route. Est-ce qu'on est dans le même monde? Est-ce qu'on est sur la même planète? Et puis là, tu coupes, tu te fais couper, puis Arashakabada! Là, ce n'est pas du prière à langue, c'est une autre langue. On parle dans un langage connu, qui nous est connu et que l'autre connaît. En anglais, je ne sais pas s'il y a un dicton, la jeunesse, ça peut-être peut m'aider là-dessus, mais en anglais, on dit « keep it real ». Garde ça réel. J'ai tout le temps des traductions tellement cheesy. Moi, je m'amuse. C'est ce que je m'amuse à faire. Je traduis toutes les chansons que j'entends de l'anglais au français, toutes. Je ne sais pas pourquoi, je suis tellement pas bon à la traduction, anyways, mais je le fais. Juste à cause je trouve ça drôle. Puis je rajoute des mots, puis mes enfants sont comme là. Ma femme dit « heureusement, tu n'es pas dans la traduction, toi. » Mais écoutez bien, tout ça pour vous dire, lorsque quelqu'un vous coupe la route, lorsque vous êtes dans une petite ligue où votre enfant est inscrit dans la danse, puis là, il y a une maman qui vient vous dire « Ma fille, elle danse meilleure que la tienne. » Est-ce que vous allez demeurer chrétien ou est-ce que vous allez réagir? Ah ouais, mais ma fille, ça fait 5 ans qu'elle prend des cours. La tienne, ça fait seulement 1 an. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réaction? Est-ce qu'on va aimer? C'est correct si ta fille est meilleure que la mienne, mais je suis content pour toi. Est-ce qu'on va être réel? Est-ce qu'on va aimer notre prochain tellement qu'on va accepter des fois pour éviter le combat parce qu'on est des enfants de Dieu? Puis tu laisses ta fille démontrer qu'elle est meilleure puis que les autres te louent et non ta propre bouche. Come on. Il y a une chose à la maison lorsque nous ne sommes pas réels. Regardez le roi David dans Psaume 32, versets 3 à 5. Le roi David n'était pas réel parce qu'il venait juste d'avoir une affaire ben le fun, il pensait, avec Bathsheba. C'était le fun sur le coup même. Après que la joie, le plaisir d'avoir rencontré Bathsheba, puis vous savez le reste, d'avoir fait tuer son mari Uri le Hittite, qui l'a envoyé dans les premiers rangs pour se libérer de son péché, parce que là, il avait honte. Puis Uri, c'était un homme vraiment qui aimait David. Après, il le fait rentrer de la guerre après avoir triché avec sa femme, puis il dit « Va vers ta femme », parce que là, il avait peur qu'il avait commis quelque chose, il ne savait pas s'il était enceinte. Fait qu'il l'a fait venir « Va voir ta femme », puis Uri, c'était tellement un homme d'honneur, il dit « Pendant que mes hommes sont en guerre, je ne peux pas aller vers ma femme, je vais dormir devant ton château. »
Il n'a rien compris, le gars. Ah ouais, ouais, ta femme. Mais il était tellement consterné, il était tellement transparent, il voulait tellement aimer. Puis là, David dit, si tu veux aller en guerre, vas-y. Puis là, il écrit une note. Puis il a dit, il a donné ça à ses généraux, puis on dit, mettez Uri dans les rangs avant, puis lorsque vous allez attaquer, parce qu'il était un peu continuellement en guerre, et puis ils l'ont mis pied mort. Et puis ça nous dit que le roi David, même avant qu'on découvre, ça nous dit que vu son manque de transparence dans le psaume 32, son âme était angoissée. Son âme était malade. Son âme n'était pas comme il devait être. Et combien d'entre nous, parfois, on est malade parce qu'on déclare, on vit, on démontre une chose qui n'est pas réelle. Vous savez, il a été libéré de ses tourments seulement après avoir confessé ses péchés. Puis il était vraiment surpris lorsque le prophète Nathan est rentré. Puis il a conté une petite parabole. Et le roi David a dit, « Ce gars-là, il n'est vraiment pas juste. » Puis il a dit, « cet homme, c'est toi. » Ah! Nathan était transparent. Nathan, il a dit la vérité. Il n'avait pas peur du roi. Il savait qu'est-ce qu'il était appelé à faire. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va être transparents dans nos familles? Vous savez, papa, maman, vous n'êtes pas des super-héros. C'est correct que vos enfants voient que vous avez des failles. Comme ça, lorsque eux grandissent puis vont dans le foyer, eux aussi, lorsqu'ils vont manquer le but, mais ils vont savoir, mais j'ai vu papa qui a manqué le but, mais j'ai vu comment il s'est relevé. Parce que si on est tellement des super-héros, alors nos enfants ils ont tellement un standard élevé qu'ils disent, si c'est ça être un enfant de Dieu, si c'est ça être transparent, si c'est ça, je ne veux pas rien savoir. Mais si je vois papa qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose, qui s'est repenti, dit, écoutez les enfants, je m'excuse d'avoir crié après le gars qui m'a coupé la route, je n'ai pas agi en enfant de Dieu, c'est correct aussi parce que nous ne sommes pas des super-héros. Seul Jésus est venu sur cette terre comme un super-héros. Il n'a jamais péché, il n'a jamais manqué le but. Mais nous, malheureusement, on vit dans un monde où est-ce qu'on va manquer le but. Et lorsqu'on manque de but, on manque d'assurance. C'est pour ça qu'on a besoin du sang de Jésus pour laver nos péchés. On a besoin de confesser parce que le roi David, au moment où il a confessé, il était libéré. Au moment où est-ce qu'il était réel, où est-ce qu'il a accepté qu'il y avait des torts, amen, ça allait travailler sa vie tant si longtemps qu'il ne le confessait pas. Ouais, un autre. Demain, mardi, c'est le 14 février, puis c'est le temps des couples. Alors, c'est quoi ça représente, la transparence dans la vie des couples? Mardi, pas demain, mardi, le 14 février, et puis je sais qu'est-ce que je dois acheter à mon épouse, et si je ne la jette pas, mais je vais être en mauvaise posture. Ma petite chérie, je sais que des fois, j'oublie. Ça, c'est moi, c'est ma nature. Je m'excuse. Je veux vraiment toujours... J'aimerais pouvoir me souvenir de tous les petits événements. Puis, messieurs, est-ce que vous êtes transparents avec moi? C'est juste moi qui oublie souvent les événements spéciaux. Puis, j'arrive, puis j'ai rien. Puis, c'est comme si la lumière vient, mais juste, je suis rendu à 2 minutes de chez nous. Puis, c'est vraiment quelque chose, c'est comme... Puis je suis comme, aïe, aïe, dépanneur. Où est-ce qu'il y a le dépanneur? Moi, il a acheté une barre de chocolat, puis je ne sais pas ce que je vais mettre autour, mais avec une fleur de plastique, il faut que je donne quelque chose. Ah, chérie, je te promets, je vais faire quelque chose, puis tu pourras révéler si c'était vrai mardi soir. Amen. Alors, les couples. Les couples. C'est quoi la transparence dans les couples? On va vous le dire, c'est quoi? Gertrude, on va prendre Gertrude, femme. Et Gertrude dépense plus qu'elle voulait. Elle a acheté une belle robe, elle a acheté une sacoche. Elle n'a pas dit à son mari. Mais Gertrude, là, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit à son mari? C'est qu'elle a une carte de crédit à côté de sa carte de crédit où son mari a accès. Puis Gertrude est allée au magasin, puis à chaque mois, elle fait une petite chose comme ça. Elle paye de l'intérêt à cachette. Puis elle rembourse sa carte petit peu à petit peu, puis son mari ne pose pas de questions parce qu'il ne voit pas c'est trop petit les sommes pour repayer la dette qu'elle a encaissée, qu'elle a accumulée à cachette. Mais il y a quelque chose dans son cœur qui lui fait vraiment mal, mais elle ne sait pas quoi. Puis elle dit, notre vie de couple, ça ne va pas super bien. Puis, l'autre côté, tu as Roméo, que lui, il arrive à la maison, puis il a eu des sentiments étranges au travail pour Juliette, mais que lui, il ne le déclare pas. Lui, il n'est pas transparent, c'est un couple opaque. C'est qu'ils ne se voient pas, ils ne se comprennent pas, il y a des affaires qui se passent, ils sont malades les deux,
pas malades physiquement, mais malades émotionnellement. Ils ne sont pas capables de partager leurs émotions, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a eu des petits sentiments électriques au travail quand Juliette a passé en arrière de lui. Puis là, à cette heure, le highlight de sa semaine, c'est de voir Juliette. Ah, j'ai assez hâte. Chérie, je t'aime, bye. Il n'y a plus de bec le soir, c'est fini. Il y a comme une petite distance qui se crée, une petite brèche qui s'est créée. Parce que là, Juliette, elle commence à lui donner de l'attention au travail, puis il aime bien ça. Vous comprenez là? Il a même installé un rétroviseur dans son cubicule pour savoir quand Juliette s'en vient. Puis il aime la voir venir et aller, hein? Là, quand elle passe, il y a des frissons, là, puis elle continue. J'ai été assez hâte qu'elle s'arrête, qu'elle me parle encore comme elle m'a parlé hier. Là, il y a un problème entre Gertrude et Roméo. Parce que là, ils ne sont pas francs les uns avec les autres. Il y a un manque de transparence dans leur vie de couple, puis ça commence à aller pas bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se produire? Parce que, vous savez, Roméo, il a trouvé Juliette, puis il veut la marier, là, puis là, c'est comme un autre monde. Il s'est fait tout un fantasme. Il s'est imaginé qu'il était meilleur que sa femme. Il s'est imaginé tout un scénario. L'herbe est tellement plus verte de l'autre côté de la clôture. Puis, si seulement je peux sauter la clôture juste un soir, puis je ne le dis pas à ma femme, puis rien, on va juste vivre comme si rien n'était. Et le silence fut. Ça me fait un peu peur, par exemple. Mais combien d'entre vous, vous êtes ce Roméo qui a peut-être une petite Juliette, puis vous devez vous en débarrasser de Juliette, puis vous concentrer sur Gertrude? Ça fait un peu bizarre parce que Roméo et Juliette étaient ensemble, hein, ça, vous savez, une petite brèche peut carrément ouvrir une grande fissure dans le mur d'une relation. Une petite brèche au travail comme ça, un petit texte, puis le texte commence à être un petit peu échauffé. Vous savez ce que je veux dire? Où je t'ai vu aujourd'hui, tu paraissais bien. Tu sais, c'est un peu plus léger. La prochaine fois, il vient un petit peu plus pesant, le texte. Tu paraissais bien aujourd'hui, et puis tu paraissais bien au dîner et au souper. Hein? Ça rajoute un petit peu, là, tu sais, comme il y a une augmentation. Je n'ai jamais fait ça, là, mais je veux juste dire, ça doit être comme ça. Là. Non, mais je suis transparent avec vous. Je n'ai jamais texté une autre femme à part ma femme. T'imagines si je l'aurais fait pour vrai, comment je me sentirais présentement devant puis vous dire le contraire? Ah, chérie, ça ferait mal, ça. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Vous imaginez, là, il y a comme une augmentation. Ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est une augmentation de frissons émotionnels. Vous savez, la tentation sexuelle, nous sommes tous attirés par le sexe opposé. Il n'y a rien à cacher là, c'est ça la vie. Tu sais, quand tu es sur la plage au mois de juillet, août, puis tu es avec ta femme, puis tu aimes regarder ta femme, tout à coup, il y a une belle femme qui passe en avant de toi, puis tu es comme « Hakarashaka babandara sheke ». Ou mesdames, vous êtes sur la plage, puis il y a un Roméo qui s'en vient. Il est fait comme une brique. Mais là, tu ne peux pas rien dire à ta femme parce que tu vois que c'est vrai qu'il est bien fait. Là, ta femme te regarde. Elle regarde l'autre. Elle te regarde. C'est comme un signe, vous voyez, comme... Tu as peut-être besoin d'aller au gym. Moi, j'haïs ça. Ben, pas j'haïs ça, mais tu sais. J'aime pas ça, disons, puis je suis transparent avec vous. Tu as un beau Roméo, tout bien musclé. Tout, on dirait qu'il s'est mis de la graisse de... Peut-être... Il s'est mis de la graisse d'émeu. Non, je ne sais pas. Il s'est mis de la graisse de... Il s'est mis... Parce que c'est un homme très biologique. Il s'est mis de la graisse de l'huile de coconut. Là, il sent le coconut, puis là, il arrive proche de toi, et il dit « Hey, comment ça va, mon grand? » Là, tu es là, « Hey, arrête, là, tu me fais honte. Va te promener un petit peu plus loin. Va jouer au volleyball. Moi, je vais jouer au ballon avec mes enfants. » Oh là là. C'est toutes des petites brèches qui peuvent devenir des grandes failles. Je termine avec ceci. La transparence dans l'Église. Comment c'est important d'être transparent à l'Église? Vous savez, des fois, les gens rentrent ici, puis on doit créer un environnement favorable aussi où est-ce que les gens peuvent partager leurs peurs, qu'ils peuvent partager leurs manquements,
leurs faiblesses. Et les choses qui sont difficiles dans la vie, vous savez, c'est le seul endroit qui devrait être un lieu sécuritaire pour les enfants de Dieu de dire qu'ils ne sont pas parfaits. Lorsqu'on vient ici, qu'on s'unit ensemble, c'est qu'on réalise qu'on a besoin de quelqu'un de plus grand que nous. On réalise qu'on a besoin du sang de Jésus. On réalise qu'on a besoin de se rapprocher. Et Jésus est ici dans ce lieu, puis c'est ça qui nous donne la victoire, la vitalité. En lui, il y a toutes ces choses-là. Et lorsqu'on vient ici, parfois, on agit comme si c'est à cause de notre propre belle cravate ou à cause qu'on a conduit un véhicule extraordinaire. Moi, j'ai drivé mon Cadillac Escalade à l'église, bien chané, que les rims sont bien, puis il y a de l'hydraulique là-dedans, check bien ça, man. Puis tu viens, pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que la jeunesse comprenait, c'est quoi des hydrauliques, là? C'est l'auto saute tout seul ou l'auto bouge tout seul, fait toutes sortes de choses. Puis tu dis, man, je suis tellement cool, je viens à l'église, mais en dedans, je suis tellement vide. Il faut venir dans ce lieu, être véritable. Parce que tu peux porter ta cravate dans l'église puis t'avoir battu bien comme il faut dans l'auto. Vous comprenez ce que je veux dire? Hey, ça m'est arrivé, hein? Je suis transparent devant vous. On dirait les chicanes. Savez-vous quand ils vont des fois démarrer? Le dimanche matin. Ben, regardons ça, toi! C'est spécial, les chicanes arrivent juste avant le service. C'est un hasard, quelque chose? Toute la semaine, on s'est aimé, c'était Roméo Gertrude. Puis là, tu arrives à l'église, puis c'est comme, il y a une grosse chicane. Ah, lâche-moi dehors, tu fais tout le temps ça, tu dis tout le temps ça. Puis là, blablabla. Continue à blablabla. Puis là, tu as les enfants qui voient ça, puis papa, il est supposé te prêcher un matin, il est supposé être hyper spirituel. Hallelujah, les gens dans l'église. Hallelujah, brothers and sisters. Il y a tellement un décalage que les enfants... Vous savez, une chose que vous allez pouvoir jamais cacher, c'est à vos enfants. Ils vous voient, puis vous déposez en eux un bagage émotionnel continuel. Il y a quelque chose qui est déposé dans leur vie, mais s'ils voient que oui, vous avez manqué le but, puis vous aimez pareil, puis qu'est-ce que tu veux, ça arrive, puis en tout cas, on est humain, on vit sur une terre, puis on conduit un véhicule, puis il faut mettre du gaz dedans, puis il faut le laver une fois de temps en temps. On a vu dans un monde réel. Vous savez, des fois, dans l'Église, il y a des gens qui sont pris avec le casino, la pornographie. Ils volent. Ils se font lire leur horoscope. Ils vont voir des médiums. Ils ont peut-être déjà eu une bataille physique la semaine passée avec quelqu'un. Ils ont donné une claque à leur femme, à leur enfant. Peut-être qu'il y a eu de l'abus à quelque part. Quelqu'un a peut-être consommé de l'alcool. Puis ça, c'est vraiment un sondage qui a été fait en 2007. Et 50% des gens qui disaient aller à l'Église étaient aussi pires que les gens dans le monde. C'est grave. Mais pas notre Église, non. Jamais. Jamais quelqu'un consommerait l'alcool pour être légalement ivre. Jamais! Après 10 bières, es-tu correct, frère? Ouais, je suis bien, hein? T'es pas sous ou quelque chose? Non. Hey, moi, ça me prend 20 bières avant d'être sous. Tu diras pas ça aux policiers si tu arrêtes sur le bord de la route. Combien d'entre vous ont menti des fois, on se sont vengés pour quelque chose, ont critiqué quelqu'un ou ont de la médisance dans leur bouche? Nous sommes tous humains, on peut faire des erreurs et si on n'est pas capable de l'admettre, si on n'a pas ce lieu de sécurité, cet endroit où est-ce qu'on peut dire, bien écoutez, vous savez quoi, on peut manquer le but. Parce que dans Luc, au chapitre 12, au verset 2 à 3, ça nous dit ceci et ça, rappelez-vous de ceci. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour. Alléluia. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on passe tous les films que vous avez vus en fin de semaine devant? Puis ça, c'est frère Jean-Claude, il a regardé ça. Là. Regardez les titres. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a fait. Oh, bien, les enfants de Dieu qui changeraient leur façon d'agir, je crois. Mais heureusement qu'on a un Dieu de grâce qui vient. Et puis lorsqu'on a manqué le but, on peut avoir l'assurance de se présenter devant lui. On peut avoir cette assurance de venir dire, Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, qui est le médium, qui est le moyen de venir au Père
Et j'ai cette assurance maintenant que dans ma relation, tu m'as donné une identité. Dans ma relation avec toi, tu m'as donné ton sang précieux qui couvre. Puis savez-vous, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait des fautes, mais qui se relève, qui change, qui dit, Seigneur, par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je veux continuer à avancer. Je ne vis plus une vie de péché, mais par ta grâce, je veux continuer d'avancer, puis je vais pouvoir faire des retraits quand j'ai besoin de faire des retraits, parce que ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de qui tu es en moi. Et puis dans cette assurance, mais il va y avoir de la transparence. En fin de semaine, on a quelque chose cette semaine, c'est la vie sans distraction. Les jeunes, je vous encourage à le faire, de vivre sans distraction. Ça veut dire poser votre cellulaire, plus d'Instagram, en tout cas tellement de programmes, de logiciels qui sortent maintenant, c'est comme une voix à chaque semaine. Puis tous les jeunes, ils connaissent ça, puis je me sens un petit peu déconnecté. Ah, c'est quoi le nouveau, là? Tu chantes, puis tu danses, là, puis ça ralentit. C'est quoi, Salomé? Il y a Musical.ly, ça, c'est plus les jeunes filles qui ont ça, mais tout ça, moi je dis, je vais être cool, je vais downloader Musical.ly, tu sais. Là, je download ça, puis là, je commence un peu à regarder dans le logiciel, c'est toutes des filles de comme 14 à 16 ans. Je suis comme, là, ça n'a pas d'allure, ça, là. J'ai tout de suite délité ça, là. Ça ferait un peu bizarre, disons, que j'ai ça, puis tout le monde le sache, tu sais. Mais des fois, on veut être cool, on veut être à jour, puis qu'est-ce que tu veux, Alors, je vous encourage, débloquer de Musical.ly, de tous les programmes, de tous les logiciels pour être connectés ensemble avec votre famille. Ça va prendre peut-être pour certains d'entre vous quelque chose d'extraordinaire, mais on peut le faire, par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Père, merci pour ta présence. Et Père, merci Seigneur Jésus qu'on a cette assurance lorsqu'on se présente devant toi, que peu importe si notre vie, Seigneur, s'il y a eu des choses, Père, qui ne sont pas justes, qu'on doit être transparent. Père, qu'on puisse devenir transparent, Père, par ta grâce, puis aussi qu'on soit réel, Seigneur Jésus. Vous savez, des fois, on se dit, moi, j'ai confessé mes manquements à Jésus. Ça, c'est l'échappatoire le plus facile. Est-ce que tu as confessé tes péchés à la personne avec qui ça l'a affecté? Il y a des relations qui sont affectées présentement, même peut-être dans ce lieu, à cause que vous avez demandé pardon à Dieu, mais vous n'avez pas demandé pardon à votre conjointe, vous n'avez pas été ouvert, vous n'avez pas été transparent. Messieurs, peut-être vous venez à l'église, puis en rentrant à la maison le soir, pendant que tout le monde dort, vous allez sur un site pornographique, vous allez visiter des sites porno, whatever, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais il y a quelque chose qui n'est pas franc. Peut-être vous textez à quelqu'un, peut-être vous avez une relation hors mariage, puis là, votre femme, elle ne sait pas encore, puis tout va bien, tout semble aller bien. Mais en réalité, il y a des grandes brèches qui se font dans votre vie. Et puis le Seigneur Jésus veut guérir vos cœurs. Puis c'est dans la mesure que vous êtes transparent dans vos relations. Écoutez bien ceci, que votre épouse, votre conjoint, votre conjointe va vous aimer davantage. Parce que c'est seulement dans la transparence qu'il peut vraiment avoir un échange. C'est l'échange de la confiance. La transparence, peut-être, vous avez manqué le but, vous avez manqué le pas, mais le Seigneur Jésus est là. Peut-être vous êtes en ligne, vous êtes à la radio, puis vous avez manqué le but aussi. Puis vous êtes chrétien, peut-être vous ne l'êtes pas chrétien, puis ça ne va pas vraiment bien dans votre vie. Mais Jésus veut vous donner, il veut vous tendre une ligne, il veut vous donner la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui diraient, mais premièrement, je ne sais pas c'est qui Jésus, je n'ai jamais accepté dans mon cœur, dans ma vie. Si c'est vous présentement, vous direz, moi j'ai besoin de Jésus, faites juste lever la main. Si vous êtes dans ce lieu, vous direz, je veux avoir une relation personnelle avec mon Dieu. Est-ce que c'est vous? Faites juste me faire signe. Amen. Tout le monde est sauvé. Tout le monde a accepté ce Jésus merveilleux. Peut-être en ligne, vous êtes là et vous n'avez pas accepté Jésus. Sur la radio présentement, vous n'avez pas accepté Jésus. On va prier ensemble cette prière. Mais juste avant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Peut-être que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais on dirait qu'il y a une distance entre vous et Dieu. Et ce matin, je veux que cette distance puisse disparaître par le sang de Jésus. Parce que Dieu nous rend dignes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, je vais accepter? Amen. Alors, tout le monde, je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je veux donner, je vois cette main? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, je vois cette main? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, je vois cette main? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je veux accepter Jésus dans mon cœur, dans ma vie? Je veux le faire le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie. Peu importe qui est à côté de vous, vous êtes un leader, pas un leader, vous êtes impliqué dans l'Église, pas impliqué dans l'Église, vous avez une entreprise, pas grave, parce que lorsque vous vous présentez devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul langage en commun, c'est de l'avoir accepté.
dans votre cœur, l'avoir confessé comme votre Seigneur, votre Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Peu importe qui vous êtes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Amen. J'inviterais juste ceux qui ont levé la main à venir ici, juste devant moi, faire face à moi. Et je veux prier avec vous parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Ça prend du courage, cette étape. On vous encourage, venez devant. Peut-être que votre rangée, peut-être qu'on peut se lever ensemble, ça va aider à ceux qui doivent sortir aussi. Et se lever, de sortir de leur banc. Et ceux et celles qui ont levé la main, venez devant pendant que tout le monde se lève. Et venez, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Je ne vais pas vous humilier, on va juste prier ensemble. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, j'ai eu des mains tout à l'heure, est-ce que vous pouvez faire ce dernier pas et venir devant ici avec moi? Merci. On peut peut-être les applaudir, les encourager. Viens juste ici devant. Tu peux juste me faire face, tu n'as pas besoin de faire face à l'Assemblée. Est-ce qu'il y avait d'autres mains qui se sont levées? Si vous avez eu du courage pour venir devant ce matin, est-ce qu'il y a les autres qui ont levé la main? Venez devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y avait quelques mains encore qui étaient levées. Come on. En tout cas, on va juste prier ensemble cette prière. J'ai eu 4 mains, puis il y a une personne. Mais c'est bon, on a un corps au moins. Amen. Peu importe ce que les voisins pensent de vous, peut-être à la radio, on va juste prier ensemble. Je suis tellement content que vous êtes avancés, puis vous avez le courage de le faire. Puis on va juste prier ensemble, puis vous allez accepter Jésus dans votre cœur, comme votre Seigneur, votre Sauveur. Puis il va changer votre vie. Il y a des choses qui vont être améliorées à partir d'aujourd'hui. Dites après moi, et ceux qui sont en ligne, et ceux qui vous laissent avancer, mais il faut aussi prier ensemble avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je ne serai plus jamais la même, le même. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est là présentement. Et Père, remplis cette dame de ta présence. Père, qu'elle puisse goûter à ton onction. Amen. Félicitations. Si on peut l'applaudir ensemble. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. À quoi ressemble quelqu'un qui grandit spirituellement? Ça ressemble à quelqu'un qui grandit dans sa foi. Partout dans tout le Nouveau Testament, Jésus était content lorsque les gens plaçaient leur foi en lui.